Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Les conclusions de l'association Caritas affirmant qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans le département de Koupou me poussent une fois à venir vers vous pour marquer mon indignation et pousser les ressortissants du pôle dont les parents sont victimes à protester auprès de la conférence épiscopale du Congo qui chapeaute l'association Caritas. La situation dans la région du pôle est particulièrement choquante. Et elle doit susciter en tout Congolais, du nord au sud, sans distinction d'ethnie, une profonde indignation. Ce sont des Congolais, avant tout, qui souffrent. Ce sont des êtres humains dont il s'agit. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont parfois des jeunes. Garçons, filles, des vieux, des vieillards. Ce sont des chrétiens. Actuellement, il y en a qui sont dans la forêt. Ils n'ont plus de toit, pas de lit pour se détendre, pendant que nous autres, nous dormons sur les lits. Ces gens errent entre savane et forêt. En tant que citoyen congolais, je ne peux pas accepter les conclusions de Caritas. Je ne peux pas accepter. Je suis vraiment outré que des évêques puissent agir de la sorte. Monseigneur Portela qui est sur place avait tiré le signal d'alarme. L'ONG Amnesty International, à travers leurs représentants qui est sur place, a eu des témoignages, des témoins oculaires. La conférence épiscopale, dont Monseigneur Portela fait partie, a eu l'idée d'envoyer Caritas sur place. L'idée n'est pas mauvaise. Mais pourquoi elle n'a pas fait confiance à Caritas Kinkala? Parce que Caritas Kinkala connaît la réalité sur le terrain. Monseigneur Portela fait partie de cette conférence épiscopale. Mais pourquoi l'humilier? Pourquoi le ridiculiser? Puisque les décisions, les conclusions de Caritas que le conseil épiscopal a envoyé de Brazzaville sont en contradiction avec les constatations de l'évêque qui est sur place. Trop, c'est trop. L'Église catholique nous a déçus. L'Église catholique nous a humiliés. C'est pas pour la première fois.
En 97 et dans les années 2000, l'Église nous a abandonnés. Eh bien, comme c'est comme ça, nous allons appeler nos parents à ne plus mettre pied dans cette église. Il n'y a que ça qui me reste à faire. Pour cela, j'interpelle Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque de Nkaï, qui est le président du conseil de la conférence épiscopale du Congo. J'interpelle Monseigneur Milandou, archevêque de Brazzaville. J'interpelle Monseigneur Marie Mano, évêque de Wesso. J'interpelle Monseigneur Gardin, Jean Gardin, évêque d'Infondo. J'interpelle Monseigneur Abania Moussa, évêque de Wando. J'interpelle Monseigneur Ange Miguel Daviri, évêque de Pointe-Noire. J'interpelle Monseigneur Urbain Gassongo, évêque de Ngamboma. J'interpelle Monseigneur Manamika, évêque de Belizy. N'avez-vous pas entendu le signal d'alarme de Monseigneur Potter? Mais pourquoi vous l'humiliez comme ça? Là, vous êtes en train de le sacrifier. Là, vous êtes en train de l'humilier. Trop, c'est trop. Nous sommes déçus de l'Église catholique. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore attendre de l'Église catholique. Nous sommes vraiment très, très déçus. Très déçus. En ce qui me concerne, je pense que nous allons travailler pour que nos parents puissent déserter l'Église catholique. Pour que nos parents ne puissent plus mettre pied dans cette Église. Voilà. Je pense que l'heure de la rupture a sonné. Vous vous dites apôtre de Jésus-Christ, mais sur le terrain, vous faites autre chose. Pas un mot sur le hold-up de Sassou Nguesso. Pas un mot sur les tueries de Bakongo et Makelekele. Pas un mot lorsque Sassou Nguesso a tripatouillé la Constitution pour se présenter pour la troisième fois. Mais dans d'autres pays, on voit comment l'Église prend position. Mais l'Église du Congo est derrière le bourreau du peuple congolais. Nous pensons que nous n'avons plus rien à faire dans cette Église. Plus rien. Parce que l'occasion était belle pour l'Église catholique du Congo de montrer son amour au peuple congolais, de montrer que l'évangile qu'il prêche tous les jours prône la justice, prône la paix. Mais l'Église du Congo fait le contraire. Je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Les conclusions de Caritas étaient attendues.
les conclusions de Caritas devaient ouvrir le chemin au droit d'ingérence pour permettre aux secours d'arriver, pour permettre aux missions humanitaires de pénétrer dans le département de Fouta. Mais vous, vous faites le contraire. Ce que vous êtes en train de faire, sans le savoir, vous montrez que rien ne s'est produit dans le département de Fouta. Donc, on n'a pas besoin que des humanitaires puissent entrer dans le département de Fouta. Avez-vous les moyens pour secourir les gens qui sont dans la forêt? Avez-vous les moyens pour aller soigner ceux qui sont en pleine forêt? Là, vous êtes en train de sauver le pouvoir de certains des autres. Nous allons lancer un appel à nos parents. Nous allons appeler nos parents à ne plus mettre pied dans l'Église catholique. Comme nous l'avons fait, comme nous le ferons aussi, qui ne mettent plus pied dans les églises de réveil, puisqu'on ne les entend pas. Les mamas au langui, les machins, on les entend même pas. Vous êtes tous pareils. L'heure est venue, je pense que où les Congolais doivent se retourner dans leur culture, doivent prier le Dieu de leurs ancêtres. Vous nous avez déçus. Parce que là, le pire, vous êtes en train de sacrifier Monseigneur Portela. Parce que vous êtes en train de le faire passer pour un menteur. Eh bien, nous allons lancer un appel à nos parents. Nous allons interpeller nos parents qui mettent plus pied dans votre église. Trop, c'est trop. Merci. Au revoir.